Bonjour à toutes et à tous, nous voici dans un nouveau chapitre, le quatrième, et dans ce chapitre, nous allons parler de filtres. On va voir un peu tout ce qui est filtre nuage, flou, soufflerie, halo, etc. pour faire une image dans l'espace. Alors commençons par créer un nouveau fichier. Fichier. Regardez bien que dans le mode de couleur soit en 8 bits et non 16 ou 32 parce qu'il y a des filtres qui ne marchent pas avec les autres modes de couleur, donc prenez 8, hein. Couleur RVB 8 bits. On y va, on commence. Donc je ne veux pas d'arrière-plan, donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur le petit cadenas pour le transformer en calque. Je vais le remplir de noir, comme ceci. Et je vais vous apprendre tout d'abord à faire un ciel étoilé. Tout simplement en faisant filtre, bruit, ajout de bruit. Là vous prenez Gaussienne ou uniforme, moi je vais prendre Gaussienne. 15%, monochromatique ça devrait suffire, 15-20%, ça dépend. Ok, voilà. Ensuite vous faites image, toujours sur le calque, image, réglage et niveau. Vous faites glisser le noir vers ici, vous le faites glisser presque vers le milieu et le blanc jusqu'à que ça vous plaît. Voilà, là c'est bien. Donc pour être ouais voilà, bon alors je voulais le renommer mais apparemment on peut pas. C'est bizarre. F2 peut-être. Non. Bon c'est pas grave, on s'en fout. Ensuite je vais vous apprendre à créer un ciel avec des nuages. Donc je vais ouvrir une nouvelle image. C'est vite fait, hein. Vous colorez votre ciel de la couleur que vous voulez. Moi je vais prendre un bleu. Comme ça. Et là c'est tout simple. Filtre. Rendu nuage. Hop. Le ciel de nuage. C'est tout facile à faire. C'est tout simple. Je vous apprends à faire ça parce qu'on peut le mettre sur l'espace, on verra après, pour faire un petit ciel nuagé pour l'espace. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettre une planète par exemple. Donc, je vous ai préparé deux images. Alors on va faire l'une, c'est une image de la planète Mars, la texture de la planète Mars que j'ai trouvée sur le web. Donc on va importer cette image, fichier, importer et on importe. Voilà, elle est importée, vous faites OK là-haut. Elle est importée dans un nouveau calque. Donc ce que vous faites toujours sur le même calque, vous prenez l'outil ellipse de sélection, voilà, qui est là. Et vous allez faire un cercle, mais comme vous voyez, votre cercle n'est pas droit. Donc ce que vous faites, pour sélectionner, vous restez appuyé sur Shift, juste au-dessus de CTRL, CTRL, quoi. Et vous faites une sélection en, rest en restant appuyé, donc comme ceci, et ça reste dans la bonne dimension sans se déformer. Et vous lâchez la souris d'abord, puis Shift, et vous avez une belle sélection. Donc ce qu'on veut faire, c'est supprimer tout ce qu'il y a autour pour faire notre planète. Donc on fait image, non, sélection et intervertir, ou CTRL Shift I.
Voilà. Et ensuite, vous faites supprimer. Mais avant, vous pixelisez le calque en cliquant sur votre calque avec le bouton droit de la souris et pixeliser le calque. Sinon, ça marchera pas, ça va vous afficher une erreur. Et vous supprimez en appuyant sur Supr. Voilà, vous avez votre planète. CTRL D, CTRL D pour désélectionner. Voilà, vous avez votre planète. Bon, pour l'instant, c'est pas le must, hein, le top du top. Mais on va améliorer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Alors déjà, je vais déplacer la planète. Il y a un petit bug là. Voilà. Et je vais la redimensionner un petit peu. Donc deuxième clic en étant sur les outils, transformation manuelle, en restant appuyé sur Shift pour garder les bonnes dimensions. Sinon ça va faire un truc n'importe comment comme ça. Donc restez appuyé sur Shift et redimensionner à la taille que vous voulez. Voilà. Ok. Voilà. Pour l'instant, je vais la mettre là, on l'améliorera plus tard. Ensuite, on va importer notre soucoupe volante, qu'on va redimensionner, bien sûr. Voilà. Ok, je la déplace un petit peu, je vais la mettre là, comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La soucoupe volante, avec un filtre, on va lui donner l'impression qu'elle se déplace assez vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque de la même soucoupe volante. Donc, vous faites glisser le calque soucoupe volante sur nouveau calque ici et vous lâchez. Voilà, vous avez deux calques soucoupe volante. Et sur le calque en dessous, le plus en bas possible de la soucoupe volante, on va faire un filtre. Attendez, je vais désactiver l'autre soucoupe volante, comme ça on voit ce qui se passe. Alors filtre, atténuation et en flou directionnel, voilà. Alors, flou directionnel, vous mettez à 0% ou en fonction de là où vous voulez qu'elle se déplace. Moi je vais mettre 0. Droit, horizontal, le nombre de pixels. Donc je vais mettre, je sais pas, 49, 50, allez hop, on arrondit. Et je vais réactiver le calque, voilà. Et je vais déplacer le calque flou dans la direction que je veux. Voilà, comme ça par exemple, pour faire style que ça se déplace. Voilà, on a déjà plus l'impression qu'elle se déplace. Bon, la soucoupe volante, j'aime pas trop là le cercle au-dessus, donc je vais aller modifier l'option de fusion de la soucoupe volante, pas du flou, hein, de la soucoupe volante normale. Lueur, non, lueur interne, je vais mettre du noir comme le fond. Normal, en normal web, parce que c'est toujours en superposition, c'est vraiment chiant. Voilà, là, ça fait déjà un peu plus réel. Revenons pour notre planète qui est là. Alors, option de fusion, on va regarder ce qu'on peut faire. Lueur interne. On peut par exemple lui mettre du noir. Bon, ça c'est chiant là, normal. Voilà. Opacité. Voilà, ça fait déjà un petit peu plus réel.
On modifie un petit peu comme on veut, voilà. Voilà, je préfère comme ça. Et vous allez sélectionner votre planète. Alors vous faites CTRL et vous cliquez sur votre planète avec votre souris dans le calque. Donc CTRL et on clique. Et là vous verrez que votre planète est sélectionnée. Alors on va lui donner un effet un peu 3D rond comme une planète devrait l'être. Donc filtre, euh, non alors je cherche là. Déformation, esquisse. Voilà. Déformation, sphérisation. Et vous mettez 100%, mode normal, c'est quoi ça? Non, mode normal, 100% et OK. Voilà. Oh, merde alors, CTRL-D. Voilà, ça fait déjà un peu plus réel. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Je vais revenir en arrière et je vais réduire. Alors, déformation, sphérisation et je vais... Voilà, ça devrait déjà plus le faire. Voilà. Déjà, ça fait un peu plus réel.